de nos invités, Georgette Lemaire et l'homme de sa vie, Bob Seller. Ils ont toujours travaillé ensemble, créé des chansons, dont un album qui sort en ce moment, ainsi qu'un livre dans lequel Georgette nous raconte son voyage au pays du showbiz. Demain sera différent. Bonne chance en tout cas à vous trois. Je rejoins les candidats qui jouent avec vous. Je ne vais pas vous demander, Georgette, si vous êtes une femme fidèle, parce que c'est pas tout à fait le genre de la maison de poser ce genre de questions, mais je vais vous demander en revanche votre conception de la fidélité, parce qu'elle est, je la connais, donc je vais non pas vous la demander, mais la demander de vous la donner, parce que je la trouve assez belle, assez brutale finalement, mais assez jolie. C'est-à-dire que moi, je suis plus pour les divorces que pour les couples infidèles. C'est-à-dire je préfère divorcer, oui, une dizaine de fois s'il faut, mais je suis pour la fidélité. Et ne jamais tromper oui, voilà. l'être avec lequel voilà, on vit. C'est ce qui était d'ailleurs le principe de Guitry, par exemple, qui préférait divorcer, changer de femme, plutôt que d'avoir à courir avec une autre femme alors qu'il était avec une autre. Non, il s'en séparait, il en prenait une autre, et puis comme ça, il a fait ça 5 fois. Vous vous dites 10, bon, enfin, là, nous sommes dans les chiffres, c'est uniquement une question d'évaluation. C'est pas, le problème n'étant pas dans les chiffres, mais dans le principe. Bob, vous savez que j'ai demandé à Georgette quelle était sa conception de la fidélité. Je vais vous donner 3 réponses et vous allez me donner celle qu'elle m'a faite. Elle m'a répondu, il vaut mieux divorcer 15 fois que d'être infidèle à un homme. Ou bien elle m'a dit, dans un couple, il y a toujours un de fidèle, c'est l'autre. Ou bien elle m'a dit, la fidélité n'est pas une qualité parce qu'une qualité dont on ne fait bénéficier qu'un seul être n'est forcément pas une qualité. J'opterai pour la première réponse. Eh bien, vous optez à juste titre, mon cher Bob. La franchise est récompensée dans Tourne et Manège. 200 francs pour mes candidats. Jean-Louis Macon. Macon, c'est la ville ou votre nom? Ah, dans la ville. Ah bon, et votre nom, c'est? Fèvre. Voilà. Fabienne Sordetto de la Verpillière. On sait tout. À toi, Jean. Et la deuxième étant de Marcel Achard, pour rendre toujours à César ce qui lui appartient. Et la troisième, bien sûr, de Guitry, mais ça, on en parlait à l'instant. Lui, il connaissait bien ce problème de la fidélité et bien le problème des femmes. Vous êtes une perfectionniste, Georgette, c'est-à-dire que vous êtes une femme qui, sur la scène, avait besoin... Bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça, je veux dire, on ne se lance pas comme ça dans une aventure de faire un gala. Mais vous avez vraiment besoin... Vous préférez à la limite renoncer à faire une émission de télé si vous y chantez, si tout n'est pas parfait depuis A jusqu'à Z. C'est-à-dire, oui, s'il y a vraiment des grosses difficultés au niveau matériel, surtout la sonorisation, qui est très importante pour un chanteur. Avec des bons retours, avec... Je préfère ne pas passer, c'est vrai, en télévision. Vous avez eu une aventure comme ça un jour, vous m'avez dit, avec Claude François, vous êtes passé... Oui, j'avais une aventure, c'est-à-dire que, bon, il y avait une sono pour lui qui était vraiment la perfection. Et quand je suis passée derrière, c'était plus du tout la même sono, on n'entendait rien, c'était... Alors je me rappelle, je suis partie, j'ai préféré pas faire l'émission. Oui, c'est vrai, parce qu'en effet, à ce niveau-là, il faut disposer d'un matériel. Oui, je trouve qu'il faut avoir le respect de son métier, sinon c'est pas la peine. Non, puis il faut avoir tous les atouts de son côté. Tous les atouts de son côté, ça, je veux dire, si on travaille... Sinon, on peut pas travailler, c'est comme si on avait une voiture avec 3 roues. Oui, c'est ça, c'est exactement la même chose. Bob, dans un gala ou dans une télé, c'est une femme qui a des exigences, et elle en a une en tout cas, sur laquelle elle ne transige jamais. Est-ce que vous savez laquelle? Oh, je pense à la sonorisation. C'est la sono. C'est la sono, mais là... Oui, ils se connaissent bien ces deux-là. Pour le plus grand bonheur de mes candidats, 400 francs. On va parler un peu de Bob quand même, parce qu'on en a relativement peu parlé. J'ai entendu d'ailleurs hier, quand l'émission s'est arrêtée, le bruit de la dispute, quand vous lui avez sauté dessus à propos de la cuisine dégueulasse. Mais d'ailleurs, il porte des marques, mais on ne les voit pas parce qu'on lui a mis un peu de poudre et du sparadrap. Mais c'est un homme qui a des qualités particulières que vous aimez, je veux dire, et vous m'en avez parlé. Oui, je trouve qu'il a une qualité, par exemple, il aime bien les enfants. Et vous en avez combien d'enfants, Jean-Jacques? Je crois même qu'il serait... Vous en avez 3. Vous en avez 3? 3 garçons, oui. Et je me demande s'il a plus de qualité, je trouve, envers les enfants, peut-être qu'envers une femme. Oui, mais c'est ce qu'on appelle un transfert. Ah, bon. C'est très exactement ce qu'on appelle un transfert. C'est-à-dire qu'on transfère, à un moment donné, son affection sur les enfants, puis sur la femme. Voilà. Mais c'est un transfert qui vous savez que c'est comme une pendule. Quand c'était, ça revient de toute façon. Et puis vous m'avez dit aussi que c'était un homme qui était tout à fait capable d'être un confident. Oui, et ça, c'est vrai. important Oui, ça, je peux toujours lui parler. Il me répondra toujours à un problème que j'ai, quoi. Oui.
C'est-à-dire que quand vous avez envie de confier quelque chose, c'est forcément vers lui que vous vous tournez, parce que c'est un homme qui est capable non seulement d'écouter, ce qui est déjà assez rare, et en plus de le comprendre. Oui, c'est vrai. C'est ça? Oui, oui, oui. Vous savez, alors là, mon cher Bob, vous ne savez pas justement. J'ai demandé quelles étaient vos qualités. Vous pouvez rougir une seconde, là, si vous voulez. Non, non. Alors, elle m'a dit que vous aimez beaucoup les enfants. Oui. Et ça, je crois que ça l'a beaucoup touché. Elle m'a dit aussi que vous aviez une autre qualité. Vous savez que les reines de tragédie avaient les leurs, que les héros, tous les héros en avaient un, et vous êtes le sien. En plus, si vous voulez, d'être son mari, vous êtes le sien, et c'est une des qualités qu'elle vous prête. Quel est ce personnage que vous êtes vis-à-vis d'elle, et dont aucune tragédie ne peut se passer, parce que sinon il n'y a pas de théâtre et pas de tragédie possible. Vous m'aidez un peu, c'est Pygmalion. C'est quoi? Pygmalion? Non, Pygmalion, non, Pygmalion, sinon vous... Ben oui. Sinon vous l'auriez faite complètement, et ce n'est pas tout à fait le cas. Non, c'est pas ce que je voulais. Vous ne l'avez pas construite de vos propres mains, même si vous avez aidé à la construction. Non, non, c'est simplement que vous êtes son confident. Ah oui. Et c'est très important. Et il n'y a pas d'héros de tragédie sans confident. Et en effet, parce qu'il y a des choses qu'on dit, il faut bien les entendre. Et vous êtes un homme pour elle qui écoutait ce qu'elle vous dit. C'est un rôle important. Et qui le comprenait, ce qui est d'autant plus difficile quelquefois. Bon, ben voilà un silence de mort qui nous implique qu'on n'a pas gagné, mais on va enchaîner très vite sur la question suivante. Vous êtes superstitieuse, en plus. Comme beaucoup d'artistes, mais en fait, vous avez une superstition particulière. Par exemple, si vous êtes en scène, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre robe, vous m'avez parlé de votre robe. Oui, c'est-à-dire que, oui, il faut que je me sente bien dans un vêtement, parce que ça me bloque tout. Oui. Si on m'impose quelque chose pour le travail, surtout pour On peut vous imposer quelque chose à vous? Ça me paraît difficile. Ça me paraît relativement difficile. C'est-à-dire que quand vous êtes bien dans votre robe, vous êtes bien dans votre peau, c'est ça? Il faut s'y prendre bien à l'avance. Hein, c'est ça? Comment? Oui, c'est ça. Il faut que je sois bien dans ma peau, exactement, parce que sinon, je ne peux pas Et quand travailler. vous êtes mal dans votre robe en scène, vous y pensez sans arrêt, et finalement, ça vous... Ça m'est arrivé que j'ai un problème, enfin, je veux dire, ou que je m'accroche, et ben j'y pense, j'ai l'impression que je veux tomber sur scène ou quelque chose, et ça me panique. En tout cas, là, pour l'instant... Non, là, ça va, je suis assise. Formidable, impeccable, ne changez rien. Oui, tout de suite. Alors, Bob, oui, sur scène, Georgette s'aperçoit qu'elle n'est pas à l'aise. Elle ne dira qu'à ça. À quoi prête-t-elle la plus grande attention? Ses chaussures, sa robe ou ses bijoux? Un mot. Mais vite, car le temps nous sert. Ses chaussures, sa robe Ou ses bijoux? Ses bijoux, non. Non, alors? Non. Robe ou chaussures? Je pense que c'est sa robe. Eh bien, c'est sa robe, vous avez gagné. Et une robe à 600 francs, c'est bien. Bah oui. 2, 4, 600 francs donc pour Jean-Louis et Fabienne qui jouaient avec vous. Merci, ça s'est bien passé. Jean-Georgette, ce petit tour de manège vous en fait plaisir? Bien sûr. En tout cas, nous étions ravis de vous recevoir, de vous revoir avec Bob. Donc ici, c'est 3 jours. Merci Jean. Demain, tu seras en compagnie d'un quelqu'un comme toi, un solide gaillard, je dirais. Quelqu'un aussi que nos téléspectateurs seront heureux de retrouver avec nous, Walter Spanghero et son épouse. Merci en tout cas, tournez manège. Au revoir. Geneviève, Jean, Daniel.